Une délégation de la section Ouémé de la cellule des femmes de l'Union des professionnels des médias du Bénin, CFU Ouémé, conduite par la déléguée de la CFU Ouémé, Hortense Ogodikpe et Posé Gbowou, et son adjointe Faousia Sefou, avec à leur côté le confrère journaliste, responsable de médias en ligne, technicien audiovisuel et proche, a effectué une descente ce lundi 30 décembre 2024 au centre d'accueil, d'éducation et d'inclusion des sourds et entendants du Bénin Sizalouo à Porto Novo pour offrir des vivres, vêtements et chaussures aux enfants du centre. Une action qui vise à apporter un peu de joie à ces enfants en cette période des fêtes, un moment propice à la générosité et à l'entraide. Depuis 3 ans, ma consoeur Faousia Sefou et moi sommes à la tête de la CFU Ouémé. Et nous avons toujours été encouragés par notre coordonnatrice, Mme Rafia Mamadou, à prendre des initiatives quand l'occasion se présente. Et surtout en période des fêtes de fin d'année, on doit prendre des initiatives pour aller semer la joie dans le cœur des enfants identifiés. Donc pour le compte de cette année 2024, pour les fêtes de fin d'année, je voulais dire, nous avons identifié le centre de Louo pour venir apporter notre contribution, notre part de bonheur à ces enfants pour qu'ils puissent bien fêter les fêtes de fin d'année. Et ce geste que nous avons fait ce matin, c'est le fruit de la cotisation des femmes, des membres de la CFU Ouémé. On se cotise entre nous, on demande également le soutien de nos confrères, autres consoeurs, on demande également le soutien de généreux donateurs, des amis, des familles, tout et tout. Et ce que nous trouvons, nous décidons d'un jour pour venir faire la remise, c'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Le directeur du centre, Paul Agoïdou, par sa reconnaissance envers la CFU Ouémé, souligne l'impact positif de telles initiatives, une première du côté des professionnels des médias, confie-t-il. Ça fait 30 ans que cette école existe, c'est pour la toute première fois que les hommes et les femmes du micro et de la plume décident de venir visiter cette école avec des bras tant chargés de cadeaux pour les enfants. C'est vraiment une première dans l'histoire de cette école. Et je trouve cela louable. Et notre souhait que cela se reproduise chaque année. Je voudrais rappeler que c'est un centre privé, c'est-à-dire un centre qui a été initié par une personne. C'est pour le moment, c'est ici que je dois lui rendre hommage, on l'appelle Sekou Raymond. C'est grâce à lui, grâce à son épouse, que cette école a été créée il y a 30 ans. Les manifestations de joie des enfants à travers des chorégraphies et un jeu de bras de fête sportif avec les donateurs, jeu pour lequel d'ailleurs ces enfants du centre ont raflé assez de médailles et le premier prix du championnat national qui a eu lieu à l'UAC en décembre 2024 témoigne de l'importance de ces moments de divertissement, mais aussi une occasion de renforcer les liens, créant ainsi un environnement inclusif et chaleureux. Ça se fait en anglais. Ah. C'est le ready go. Quand on lance le ready go, on part. C'est bon? Ok. Là, c'est votre...
Vous savez, et les gens pensent que les enfants handicapés sont des gens qui ne peuvent réaliser aucun espoir. Or, les enfants handicapés valent mieux que nous autres qui sommes en griffe non handicapés. C'est dans ce cadre que nous avons donné une formation digne. D'ailleurs, ici, il y a tout, il y a, comment on dit, la danse, il y a le théâtre, il y a tout ce qu'il faut, y compris le sport. C'est dans ce sens-là que le sport qu'on appelle bras de fer, ça fait des mois que les enfants sont en train de se faire former ici pour compétir au championnat national. Ils l'ont fait à Calavi il y a quelques jours. Ils sont revenus avec 29 médailles. Je dis bien 29 médailles, dont 10 en or et 10 en argent et puis 9 en cuivre. Voilà. C'est un exploit et bientôt ils vont voyager pour le Cameroun pour affronter leurs collègues de l'autre côté et après ce sera au niveau international. Je pense que tout cela fait la fierté du Bénin. Se joignant au directeur du centre, les deux délégués de la CFU Ouémé lancent des appels à l'endroit des bonnes volontés. Il faut dire que quand l'école privée, ça veut dire que c'est nous-mêmes qui volons de nos propres ailes. Aucun soutien digne. Et c'est le moment de dire à toutes les âmes généreuses d'avoir ce cœur pour ces enfants qui n'ont pas demandé à naître handicapés, mais qui doivent aussi jouir de leur droit à l'éducation, droit à la santé, droit à tout. Alors, tous ceux-là qui nous suivent actuellement, donc d'abord venir découvrir le centre. On dit souvent qu'on n'achète pas un pain et plié, n'est-ce pas? Il faut venir découvrir le centre, prendre contact des réalités du centre et voir maintenant comment l'accompagner. Je dis ici que c'est le seul centre de l'Afrique de l'Ouest francophone où le sous-passe le baccalauréat. Ils sont actuellement 578 dans l'établissement. C'est un centre inclusif, c'est-à-dire sur le même banc, on a un enfant sourd, un enfant qui entend. Cela n'existe nulle part, ce n'est pas au Bénin. L'activité d'aujourd'hui, c'est une réussite et ce n'est pas notre force, c'est grâce à tout le monde, je vais dire, nos généreux donateurs et donatrices, celles-là ou ceux-là qui nous ont soutenus malgré le tendu de ces moments. On a pu réussir, on leur dit infiniment merci et je profite pour pouvoir appeler tout le monde. Le centre existe et c'est à Port-Nouveau, c'est à Louo. Venez découvrir le centre et apportez-leur tout ce que vous avez comme soutien. Ils en ont besoin. D'abord, nous profitons de l'occasion pour remercier toutes les consoeurs, tous les confrères qui nous ont soutenus pour pouvoir accomplir cette remise de dons aujourd'hui. Et nous profitons également pour lancer un appel à tous les généreux donateurs, à toutes les bonnes volontés pour venir faire un tour au centre, découvrir, parce que c'est un centre, les meilleurs élèves sortent d'ici également. C'est un centre inclusif où les sourds et entendants se côtoient et étudient également ici. Il y a de meilleurs élèves qui sortent d'ici, donc nous invitons les bonnes volontés, tout le monde a fait un tour ici. Le centre d'accueil, d'éducation et d'inclusion des sourds et entendants du Bénin œuvre pour l'éducation et le bien-être des plus vulnérables, notamment des personnes sourdes. Il mérite donc un soutien continu dans la poursuite de ces objectifs. Par ailleurs, l'initiative de la CFU Ouémé, avec le soutien des autres professionnels des médias, est un bel exemple de solidarité et d'engagement communautaire avec l'espoir que d'autres suivront. Cet élan généreux